Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais commencer la fabrication d'une desserte de cuisine en frêne avec un plateau en granit noir. Allons-y. Pour la fabrication de ce meuble, j'ai choisi une planche de 65 mm d'épaisseur. Le frêne est un bois réputé pour ne pas avoir ou très peu d'aubier. Cependant, vous pouvez voir la différence de teinte entre ici et ici. C'est pourquoi, lors du débitage de ma planche et de mes morceaux de bois, je vais faire attention à ceci. Les montants de ma desserte, je vais les prendre ici, dans la partie la plus proche du cœur de l'arbre. Pour les traverses, je vais faire de même, je vais les prendre dans la même partie, donc la plus sombre. Voilà, j'ai maintenant terminé de déligner mes pièces de bois à la scie à ruban. Donc je me retrouve donc avec 29 pièces de bois. Donc j'ai ici les montants, voilà, qui feront les pieds donc, de ma desserte. J'ai 6 traverses longues, 6 traverses courtes. J'ai également ceci, donc c'est les traverses, je vais dire, qui vont constituer le plateau inférieur de ma desserte. Voilà, elles seront espacées un peu comme ceci. J'ai également, j'en ai profité pour récupérer, pour faire des petits morceaux de bois aussi que je vais raboter et qui me serviront à faire des essais pour la teinte. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à passer tout ça à la dégo, puis à la raboteuse. Voilà, il y a encore du pain sur la planche. On y va. Voilà, toutes mes pièces de bois sont maintenant rabotées. Je vais pouvoir passer à la prochaine étape. Donc, prochaine étape, je vais recouper en longueur les montants de ma desserte, à leur longueur définitive, ainsi que toutes mes traverses, que ce soit les longues ou les courtes. Je vais les recouper donc bien sûr en tenant compte de la longueur des tenons. Et pour ceci, je me suis fait un plan à l'échelle 1, et je vous montre ça tout de suite. Voici donc le plan que j'ai réalisé à l'échelle 1. C'est un plan vu de dessus. Donc vous pouvez voir les montants avec les tenons des traverses, ainsi que les traverses, les différentes traverses qui constitueront le plateau inférieur.
Le bord ici représente donc le bord du plan de travail supérieur en granit. Je vous ai dit précédemment avoir 29 pièces de bois. En fait, maintenant j'en ai 30, étant donné que j'en ai rajouté une au milieu, en haut, pour soutenir donc le plateau supérieur en granit. Vous la voyez ici, au milieu, avec son tenon. Je vais maintenant m'occuper du plateau intermédiaire de ma desserte. Pour ceci, j'ai découpé à la bonne dimension un morceau de contreplaqué de 15 mm d'épaisseur, sur lequel je vais coller une plaque d'aluminium brossé de 1,5 mm d'épaisseur, que voici. Je vais donc coller l'aluminium avec une colle néoprène, colle contact. Donc la colle contact, on n'a pas le droit à l'erreur. Une fois les deux pièces en contact, on ne peut pas repositionner. Donc pour ceci, je vais m'aider de cales dans les angles afin de bien me mettre en place et d'appliquer la plaque d'aluminium parfaitement au bon endroit. Je précise qu'elle fait la même dimension que ma plaque en contreplaqué. J'aurai besoin pour étaler la colle d'une spatule crantée. Et voilà. Et ensuite, il faut bien appuyer pour que les deux pièces en contact donc, se collent parfaitement bien. Alors je n'ai pas de rouleau à maroufler spécifique, mais j'ai un rouleau de pâtisserie, de cuisine donc, qui fera parfaitement l'affaire. Il fera exactement pareil. Alors c'est parti pour l'encollage.
Voilà, ma feuille d'aluminium est parfaitement collée au contreplaqué. Alors étape suivante, le ponçage. Je vais vous passer cette étape-là car très fastidieuse et très poussiéreuse comme vous pouvez le voir. Donc 30 pièces de bois, chacune 4 faces et 4 arêtes. Je commence donc à la ponceuse à bande, j'affine à l'excentrique et pour les arêtes à la canne à poncer. Donc je vous laisse faire le calcul du nombre de faces que j'ai et d'arêtes donc à poncer. Et passons à la suite. Le ponçage étant maintenant terminé, je vais commencer à faire les collages de ma desserte. Et je vais procéder donc en plusieurs étapes. Je vais d'abord procéder au collage des côtés de la desserte. Et ensuite, j'assemblerai le tout dans une seconde phase. Mais auparavant, j'ai percé, comme vous le voyez, au bon diamètre sur les montants d'un côté de la desserte afin d'y insérer un tube en aluminium qui servira de porte-torchon. Donc j'ai percé à 28 mm de profondeur, ce qui va bien le maintenir, et à l'intérieur de ce tube je vais insérer une tige filetée au bon diamètre afin que si jamais quelqu'un un jour tire ou pousse la desserte par ce tube pour éviter qu'il ne se torde, étant donné que la desserte fera quand même son poids une fois terminée. Voilà, donc place au collage. Je m'attelle maintenant à teinter ma desserte, étant donné que par la suite, une fois qu'elle sera assemblée, ce sera très compliqué d'accéder à certains endroits. Donc je préfère la teinter maintenant et l'assembler par la suite. Une fois la première couche bien sèche, je peux passer à l'égrenage. Égrenage terminé, dépoussiérage effectué, je peux passer ma dernière couche de protection.
ici le plateau en granit positionné à l'envers. Je vous le montre afin que vous voyez donc dans les angles les différentes pièces de granit également que j'ai collées. Et ceci afin que le plateau ne bouge pas une fois sur la partie en bois de la desserte. Étant donné que donc une desserte on est censé la déplacer souvent, le premier réflexe sera de l'attraper donc par le plateau pour la déplacer. C'est pourquoi, avec ces cales que j'ai collées aux différents angles, le plateau ne bougera pas. Dernière petite chose, une bande de mousse collée sur toute la périphérie de la desserte, ceci afin d'isoler la partie bois et le plateau en granit, comme l'aurait fait un joint silicone. Et voilà le travail. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à faire un pouce bleu vers le haut si elle vous a plu, ou à laisser un commentaire. Au revoir, à bientôt.